Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. C'est un livre que je vais vous présenter. Vous allez vous dire pourquoi elle nous présente un livre. En général, c'est des oracles, des tarots, etc., etc. C'est vrai que c'est très rare que je vous présente des livres, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je trouve très important d'avoir un livre de ce genre, et notamment celui-là qui est vraiment très beau, très bien expliqué, etc. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous donne un exemple. J'ai acheté quand même beaucoup de livres. J'ai eu un moment aussi à donner une addiction aux livres parce que tout ce qui sortait chez Cultura, etc., qui parlait, juste que ça parlait des oracles, des tarots, etc., j'ai acheté. C'était un peu comme les cartes et les tarots, une grosse addiction et dont là, depuis cet été, je me suis beaucoup calmée. Et tout ça pour vous dire. Donc j'ai acheté par exemple un livre par exemple sur les rêves. Je vous donne un exemple, ok? J'ai acheté, par exemple, un livre sur les animaux totems, un livre sur la signification de certains oracles, par exemple, plein de connus, hein, l'oracle G, l'oracle Béline, etc., etc. Je me suis rendu compte, en fait, qu'en lisant tous ces livres, eh bien, en fait, la signification était la même partout. Un symbole, c'est un symbole, qui soit sur une carte, qui soit dans nos rêves, etc., etc., il a la même signification, plus ou moins, d'accord? Selon plein de choses, parce qu'un symbole, il faut l'interpréter après dans plusieurs. Un symbole peut être dans. Par exemple, je dis n'importe quoi, une araignée, d'accord, le symbole de l'araignée, on vous donne la signification en général de ce symbole. Mais après, si vous voyez une araignée piquer quelqu'un, ça ne sera pas la même signification que par exemple d'écraser une araignée. Vous voyez un petit peu? Après, voilà, il y a différents contextes par rapport à chaque symbole, mais déjà connaître le symbole principal de chaque euh, objet, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même la signification de chaque symbole, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est quand même un sacré plus pour vous interpréter n'importe quelle chose en fait, que ce soit un tirage, un rêve, la façon de penser de quelqu'un, etc., etc. Donc c'est pour ça que l'année dernière à Noël, je me suis dit, mais, ma mamie elle savait pas quoi m'acheter, j'écoute, il y a un livre des symboles qui me plaît et du coup elle me l'a offert pour Noël. Donc il s'appelle le livre des symboles, réflexion sur les images archétypales. Donc bien sûr comme j'ai dit tout à l'heure c'est le général, c'est l'archétype. On prend vraiment le plus gros truc, hein. Par exemple je dis n'importe quoi, on va parler du signe astrologique des Gémeaux, on va parler les Gémeaux, ils sont très dans l'intellectuel, dans la communication, ils partent sur plein de choses en même temps, mais ils se concentrent pas vraiment à 100% sur un truc. Ils préfèrent commencer plein de petits trucs, mais c'est rare qu'ils finissent jusqu'au bout un seul truc. Ou un truc, hein, voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est archétypal, bien sûr. On exagère un petit peu, bien sûr que non, c'est pas ça comme ça à 100% pour tout le monde, mais c'est un peu l'esprit que chaque Gémeaux donne, vous voyez, mais bien sûr c'est pas à 100% comme ça, et puis c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais donc c'est pour ça qu'on a bien des images archétypales. Donc l'auteur, je sais pas si c'est ta chaîne, c'est dur à dire, ta chaîne, c'est pas évident à dire. Alors j'ai essayé de vous retrouver le prix, il n'était pas très cher, hein. Je crois que c'était genre 35 euros, vraiment pas très cher je trouve pour un livre, parce qu'il est quand même hyper volumineux, c'est un dictionnaire, hein. Concrètement là c'est un dictionnaire sur les symboles, et j'en ai feuilleté des autres livres, et celui-là c'est vraiment un des plus complets. J'ai comparé ce livre-là avec des livres sur la signification des rêves, etc. On a les mêmes significations, donc c'est vrai que je suis un peu déçue dans le sens que je crois que j'aurais dû acheter directement ça pour pouvoir comment dire, éviter déjà de faire des économies et puis éviter de lire 50 000 livres finalement. Mais bon, c'est quand même intéressant, je dis pas l'inverse, hein, je dis pas de pas acheter d'autres livres, mais c'est vrai que si vous voulez pas trop vous diriger dans 50 livres différents à la fois, celui-là il est super pour vraiment faire un travail sur les symboles. Donc on va le découvrir ensemble. Donc bon, on a une petite intro, une préface aussi. Donc on a plusieurs parties dans ce livre, d'accord? Donc on a, alors, vous devez entendre le vent qui souffle, hein, on a à moitié une tempête dans le nord là.
Alors, on a une première partie qui correspond à la création et au cosmos. Donc, bien sûr, le cosmos, la création, on va parler de la pluie, enfin tout ce qui est du temps, etc. Comètes, tourbillons, croissant de lune, le soleil. Donc, moi, j'adore surligner, j'adore entourer ce qui est important pour moi. Ça peut ne pas être pour d'autres, mais voilà, j'adore faire un travail sur mes livres. Ils sont tous comme ça. Je note, j'entoure, etc., etc. Donc, je suis aussi en train de travailler sur un nouvel oracle avec les significations des symboles qui va être très intéressant. Donc, la lune, vous voyez, on a les îles, les grottes, tout ce qui est un petit peu... c'est pas évident à dire, mais bon, vous m'avez compris, je trouve pas mon mot, arc-en-ciel, etc. Donc, on va voir cette première partie, d'accord? Après cette partie-là, on va voir une deuxième partie, c'est le monde végétal. Donc le monde végétal, les arbres, les plantes et fleurs magiques. Par exemple, on a la pomme. La pomme, elle a une signification ici, d'accord? Je vais pas tout vous lire, hein, mais c'est long à lire. En plus, j'ai pas encore travaillé là-dessus, mais je vais pas tout vous lire, mais bon. Elle nous explique quand même pas mal de choses. J'aurais dû vous donner un exemple. On va prendre un exemple plutôt que j'ai déjà bossé là en avant. Bon, le soleil. Le soleil, on parle de captivité, de feu, de conscience. On parle de bienfaisance, de compassion. On parle de la vie sur Terre. Des rayons transférés, des pouvoirs magiques de fertilité, de créativité. Donc, il y a des millénaires, hein, voilà, c'était ce que les peuples et tout pensaient du soleil. Vous voyez, ça explique un petit peu tout ça. Donc, ça a plein de significations qui sont très importantes. Les nuages, par exemple. Ici, on parlait à l'époque des nuages comme des phénomènes naturels. Bah, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, d'une liberté, d'une tranquillité infinie, de sources de fertilité cosmique, d'une pluie vitale, dissimulation et manifestation du divin. Voilà, on parle d'imagerie. Il y a plein de choses, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Vous avez beaucoup d'images, des tableaux. Vous voyez là la pomme. Hein. Donc, c'est hyper intéressant parce que donc on a une première partie de la pomme. Et après, on a même des images de Disney. Vous voyez, c'est très intéressant. Et par exemple, donc là, c'est la 2. De sombres tentations font surface dans ce dessin animé réalisé pour d'innocents bambins. Devenu un classique, la représentation par Walt Disney de la méchanceté tentant la pureté avec une pomme empoisonnée est à jamais gravée dans notre mémoire collective. C'est exactement ça. C'est des symboles qui sont gravés dans la mémoire collective. Que nous sommes français, chinois, etc., américains, tout ce que vous voulez, c'est dans la mémoire collective. On a tous vu au moins une fois ce dessin animé, enfin je pense, et du coup on a ce petit rappel de la pomme, c'est voilà la pomme empoisonnée. On a Adam et Ève aussi dans le jardin avec la tentation de la pomme, hein, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît tous. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous avez une partie, le monde animal. Donc, c'est là un peu, par exemple, le livre Totem des animaux, les animaux totems. Bah, c'est vrai que là, en fait, on a un petit peu toutes les significations. Là, par exemple, on a le papillon. Donc, vous avez des tableaux, même des pièces, tout ça, quoi. Tout est expliqué. C'est vraiment très bien fait. Le scarabée. Donc, voilà. C'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez le monde humain. Donc avec le corps humain, les mouvements et expressions, c'est quand même très intéressant. Par exemple la bicyclette et tout. Je trouve ça très intéressant parce que justement, je venais d'acquérir, vous savez, le grand jeu de la psychogénéalogie. Et justement, il y a une bicyclette dedans. Et je me demandais, en fait, dans ce jeu, la bicyclette, je comprenais pas une bicyclette, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, en fait. Et du coup, ce symbole-là, je vais pouvoir aussi, dans le livre, en savoir beaucoup plus. Donc, par exemple, bon, j'essaye de vous la trouver, si je la trouve. La bicyclette. Bien sûr, elle va être tout au fond. Hein, ça, c'est toujours comme ça.
Ah voilà, la bicyclette, vous voyez. Donc ça, c'est le grand jeu de la psychogénéalogie. Je vous ai fait un jeu pour voir un petit peu les problèmes que nos ancêtres ont laissés, qui n'ont pas soignés et que nous récupérons dans nos vies. D'accord? Donc là, on a le vélo. Donc, alors, avant de passer au vélo, on va aller voir un petit peu la signification de la bicyclette. On a aussi le travail société, outils et autres objets. Donc ça peut pas partir d'une hache, d'une épée, donc bien souvent quand on parle de trahison, on parle d'une dague, etc. Ça peut aller d'une couronne, d'un collier, d'une boucle d'oreille, d'un anneau. Un anneau, on va parler d'engagement, etc. Vous voyez, donc c'est quand même très vague. Donc par exemple pour l'histoire de la bicyclette. On va essayer de trouver ça. Alors la bicyclette, on va essayer de voir tout ça. Et je vais essayer d'entourer en même temps que vous. Le sperme. C'est quoi la signification du sperme, le symbole du sperme, la vitalité c'est marrant, vous voyez, c'est vraiment, il y a tout, il y a tout, la chute, le jeu, la bicyclette, d'accord? Donc je regarde s'il y a autre chose. Non, après c'est la voiture. Donc, et il y a aussi des cartes de la voiture et tout, il y a la carte du train, donc c'est quand même hyper intéressant. Donc là par exemple, moi si j'étais toute seule, vous voyez, je vais vous faire vraiment comme si je suis toute seule, d'accord? Que je travaille. Donc là, je sais pas le vélo, donc vélo, bicyclette, pour moi c'est pareil. Voilà, je comprends pas le vélo. Qu'est-ce que cette carte veut bien me dire? Qu'est-ce que ça a comme signification le vélo, la bicyclette? Donc moi, voilà, je me fais mes petits repères avec mon petit fluo. Donc la queue de pie soulevée par le vent qui s'éloigne vers l'horizon. Dans la photographie de George Hodner intitulée Towards the Light. D'accord, donc ça c'est une petite photo, je sais pas si vous la voyez bien. Super. Exprime à elle seule toute l'ivresse que la conquête de la vitesse suscite au 19e siècle. La conquête de la vitesse. À mon avis, la conquête de la vitesse, c'est qu'à l'époque, au 19e siècle, c'est le début des voitures, les vélos, etc. Peut-être les premiers trains, voilà. On essaie d'aller plus vite, d'essayer de moins marcher. Enfin voilà, c'est le début de tout ça en fait, des nouvelles technologies. Enfin, peut-être pas de technologie, c'est pas de la technologie, mais c'est des avancées pour gagner du temps. Donc c'est ça la conquête de la vitesse, pour gagner du temps, pour aller plus vite. En cette époque, en pleine promesse où se popularise la bicyclette. Actionnée sans moteur, sans gaz d'échappement nocif ni pollution sonore, la bicyclette est considérée comme le moyen de transport le plus efficace jamais inventé. Vous voyez ? Le moyen de transport le plus efficace jamais inventé, c'est quand même important. Surtout après 2 siècles de perfectionnement. Tout comme l'avion, s'installe durablement dans l'imaginaire collectif et dans l'univers onirique. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais au début de la vidéo. Vous pouvez aussi bien parler du vélo en général, dans le collectif, mais aussi dans les rêves, c'est une signification, tout ça, vous pouvez vous en servir aussi dans vos rêves. La bicyclette symbolise notamment un vecteur d'énergie psychique et de progression, puisqu'elle ne peut reculer. Un véhicule individuel placé sous la commande de l'ego. L'exception étant bien sûr le tandem, allégorie surannée de l'histoire d'amour. Ouais, des fois c'est compliqué, on apprend des nouveaux mots surannée. Alors moi des fois quand vous me voyez, vous m'entendez un peu bugger, c'est que j'essaye de comprendre déjà ce que veut dire le mot. Je suis en train de lire le reste de la phrase, mais dans ma tête je suis restée bloquée sur le mot, parce que des fois allégorie surannée de l'histoire d'amour propulsée par les héros synchronisés de 2 partenaires. Ok. Pour certains, le fait de pédaler en rythme suggère l'énergie sexuelle qui fait tourner la roue de la vie. Vous vous rendez compte? J'aurais jamais pensé à ça, moi. L'énergie sexuelle qui fait tourner la roue de la vie. J'aurais jamais pensé que la bicyclette, ça peut parler de ça. Ok. La bicyclette a toujours constitué un symbole d'indépendance et de liberté. Ça, ouais, je suis très d'accord. Pour la conduite de son existence quotidienne et les aventures hors des sentiers battus. Analysant son rôle dans la disparition du faux cul et du corset. Ok. Suzanne B. Anthony déclare que la bicyclette a plus fait pour l'émancipation des femmes
que toute autre chose au monde, vous vous rendez compte? Aujourd'hui associé à la compétition professionnelle et au sport extrême, le vélo, on peut parler de sport aussi avec la bicyclette, avec lequel le cycliste fait corps, il est également devenu emblématique de la quête de la vitesse. Des défis téméraires, ok, des défis du dépassement de ses limites individuelles. Ok, donc si on tire cette carte, ça peut être quelqu'un quand même qui est très sportif, qui essaye d'aller toujours au-delà de ses limites, qui est fonceur, hein, voilà, qui y va, quoi, qui n'a pas peur de faire des efforts aussi avec cette carte-là. Habitués que nous sommes au miracle de la bicyclette, nous avons besoin de spectacles plus rares, d'un acrobate manœuvrant avec adresse un monocycle, pour nous souvenir des trésors d'équilibre que nécessite son maniement. L'équilibre aussi, hein, c'est vrai qu'il faut être en équilibre. Vous voyez, donc moi je souligne vraiment tous les mots que je trouve vraiment importants. Bon, c'est un peu loin pour vous, mais je vous les lis en même temps. Sans élan et sans équilibre entre le corps et l'esprit, le cycliste s'écrase lourdement sur le sol au lieu de fendre délicatement l'air. C'est ça, hein. Il faut un élan, un équilibre ici. Donc un élan, c'est peut-être avant de rentrer dans un projet, par exemple, j'ai n'importe quoi, hein. Avant de rentrer dans un projet, il faut peut-être pas foncer comme ça en fait. Il faut peut-être prendre du recul et analyser peut-être les choses aussi. Ça peut vouloir dire ça, hein. Ensuite, le ravissement d'un jeune enfant qui effectue ses premiers pas réapparaît lors de l'apprentissage de la bicyclette. Le ravissement, ok. La sensation incongrue de se trouver en équilibre sur ses pieds renaît lorsqu'un cycliste effectue en chancelant ses premiers tours de roue, donnant des coups de guidon maladroit avant de s'élancer enfin avec l'élégante facilité qui fit le succès de la bicyclette à l'époque des grandes inventions. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de petits indices, de petites significations avec le symbole de la bicyclette, hein. Donc je vous montre un peu de près. Donc moi je souligne tout, hein, équilibre, quête de la vitesse, sport, émancipation, voilà quoi. Si vous avez cette carte là, c'est dur de donner des exemples comme ça, mais ça peut être une femme qui prend, qui s'en va, voilà, qui s'émancipe d'une situation. Il faut voir les cartes bien sûr d'à côté, mais vous voyez, c'était vraiment pour vous donner un petit peu, vous montrer un petit peu comment je travaillais pour apprendre et lire les significations des symboles. Donc voilà. Ensuite, en autre partie, vous allez avoir le monde spirituel, donc les êtres mythiques, les rituels et systèmes sacrés, les maladies et morts, âme et psyché. D'accord? Donc là, on a le dragon, zéro, mandala, labyrinthe. Le masque, hein, on le retrouve énormément dans les oracles. Les cendres, la bénédiction, la maladie, les blessures, le vomissement. Bah ouais, ça peut vouloir dire quelque chose, hein. Hein, on pense pas à tout ça, mais le poison, vous voyez, la noyade, crucifixion. On a même regardé des exemples ici. On a le pendu du tarot ici, maladie et mort. Le 3, suggérant la transformation plutôt que la torture, le pendu, la 12e arcane majeure du tarot traditionnel, remonte à la fin de la période médiévale. Tarot de Visconti Sforza. Le pendu là, vous voyez. Donc voilà un petit peu. Et voilà, c'était la dernière partie. On a la transformation ici. Donc vous voyez, il est énorme ce livre. On est sur, en gros, 800 pages. 800 pages. C'est un dictionnaire quoi. Donc vous pouvez trouver vraiment, je pense, tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc je trouvais vraiment intéressant de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que il n'y a pas que des petits livres sur tel thème qu'il faut acheter. Vous pouvez acheter ça qui va vraiment vous aider dans tous les thèmes. Si vous bossez sur les rêves, si vous bossez sur
les oracles, etc. Ça va vraiment vous aider. Oh, je suis en train de regarder devant moi la maison de devant. Il y a la toiture qui est en train de se barrer, mais c'est hallucinant. Moi, j'ai des tuiles qui sont tombées par terre. Mais là, c'est bizarre le toit là, du voisin là. Waouh, 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 il y a un vent de malade ici. Je sais pas c'est quoi pour vous, mais bon, c'est pas top top, hein. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette petite vidéo qui est pas comme d'habitude, quand même, vous aura plu. Je vous ai montré un petit peu comment je procède pour travailler un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette façon de faire. Est-ce que vous ferez comme ça ou pas? Ou vous préférez acheter vraiment les livres pour chaque chose? Et voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt.